La dégradation de la note des États-Unis par Moody's? Cela permet au marché de souffler un peu. La bourse de Paris a fortement limité son repli ce lundi, tout comme le fait Wall Street, malgré l'abaissement de la note de crédit des États-Unis par Moody's. Rien de nouveau selon les opérateurs. Les opérateurs sont aussi passés outre de nouvelles données économiques défavorables en Chine et en zone euro. La bourse de Paris a limité la casse ce lundi. En baisse de 0,8% au plus bas de la séance, le CAC 40 clôture sur un repli symbolique de 0,04%, à 7883,63 points, dans un maigre volume d'échange de 3,3 milliards d'euros. À New York, les grands indices, eux aussi, se redressent par rapport à leur plancher de début de journée. Le Dow Jones lâche 0,05% et le Nasdaq Composite perd 0,25%. Vendredi, après la clôture des marchés, l'agence Moody's a dégradé la note des États-Unis, de AAA à AA1, estimant que l'endettement et les intérêts versés par le pays sont significativement plus élevés que d'autres dettes souveraines bénéficiant d'une note similaire. Les administrations successives et le Congrès ne parviennent pas à s'entendre sur des mesures pour inverser la tendance de vastes déficits budgétaires annuels et de coûts d'intérêt croissants. Moody's était la dernière des 3 grandes agences mondiales à accorder un AAA à la dette souveraine américaine, même si la note était associée depuis fin 2023 à une perspective négative. Elle est désormais à stable. La dette américaine pointe vers un record de 37 000 milliards de dollars et le déficit budgétaire culmine à quelque 7%. Rien d'inattendu. Ce week-end, le secrétaire au Trésor, Scott Bess, a minimisé cette dégradation de la note et a tenté de détourner l'attention sur les hausses de droits de douane qui pourraient être annoncées dans les toutes prochaines semaines, ce qui pourrait aider à renflouer les coffres du gouvernement à court terme. Le rapport que fait Moody's ne révèle rien d'inattendu sur la situation budgétaire américaine, rien que tous les investisseurs ne sachent déjà, abonde Ross Mayfield, analyste chez Baird. À mon avis, cela permet juste au marché de souffler un peu. Rien ne modifie structurellement notre optimisme quant à notre prévision de la situation dans les 6 à 12 prochains mois. Les tensions sur les marchés obligataires s'apaisent quelque peu, eux aussi, le rendement du papier à 10 ans revenant sous le seuil de 4,5% et celui du 30 ans sous la barre des 5%. Les investisseurs passent également outre de nouvelles données pourtant inquiétantes sur le front économique. En Chine, les ventes au détail ont, certes, progressé de 5,1% sur un an en avril, mais le chiffre est à comparer à une hausse de 5,9% en mars et à un consensus à 5,5%. Ce qui réduit les espoirs que la demande intérieure compense l'affaiblissement des échanges commerciaux. Autre signe de ralentissement de la deuxième économie mondiale, la production industrielle a augmenté de 6,1% mais en deçà des 7,7% du mois précédent. Les entreprises liées à la consommation chinoise, telles que celle du luxe, ont lâché un peu de terrain. Kering a perdu 1,6%. Hermès International et LVMH 1%. Donald Trump s'attaque au secteur pharmaceutique. Les Big Pharma fourbissent leurs armes. La volonté du président américain de baisser les prix des médicaments était attendue depuis longtemps, mais elle a créé un électrochoc dans le secteur. Les négociations commencent seulement avec les Big Pharma qui avaient déjà fait échouer une réforme de ce type lors de son premier mandat. Certains acteurs sont plus exposés que d'autres. Tremblement de terre dans la pharmacie. Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé, lundi 12 mai, un décret pour réduire de 30% à 80% les prix des médicaments sur ordonnance afin de les aligner sur les tarifs les plus bas du reste du monde, les Américains les payant plus de 2 fois plus cher, a-t-il expliqué. Dans le cadre de cette ordonnance, le département américain de la santé, HHS, a 30 jours pour communiquer des prix cibles et les laboratoires 180 jours pour négocier avec cette autorité, avant qu'elle n'impose des baisses de tarifs si aucun accord n'est trouvé.